Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur Cathode TV Gabon pour notre nouvelle édition d'information. Tout de suite, les titres. Magistère universel, le pape François en visite en Slovaquie, une visite d'une semaine. Dans le magistère local, prise de service des ouvriers apostoliques affectés dans l'archidiocèse de Libreville. C'était tout pour les titres, leur analyse dans un instant. Le pape François en voyage apostolique en Slovaquie. 34e voyage de son pontificat. Le Saint-Père a célébré hier dimanche 12 septembre 2021 une messe œcuménique à l'Annonciature apostolique de Bratislava. Au cours de la dite célébration, le pape François a appelé l'Europe à retrouver ses racines chrétiennes. Cet office pontifical a vu la participation de plusieurs fidèles catholiques et celle du Conseil œcuménique des Églises. Le pape François a posé une interrogation qui pousse chaque chrétien à la réflexion et à l'intensification d'une évangélisation fraternelle, de même qu'il faut passer de l'admiration stérile à l'imitation concrète de Jésus. Affecté depuis le 15 juillet 2021 par l'archevêque métropolitain de Libreville, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, les prêtres en service dans l'archidiocèse de Libreville ont commencé à prendre progressivement le service dans leurs paroisses respectives. Dimanche, c'est-à-dire hier, à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, la nouvelle équipe pastorale, à la tête de laquelle l'abbé Arnaud Vincent Cita a assuré les messes. En rappel, les ministres qui viennent de prendre service ont la date du vendredi 10 septembre 2021 ont un mandat de 3 ans renouvelable une fois, conformément aux nouvelles dispositions mises en place par Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville. Chers frères et sœurs, le décor est bien planté. Un lieu géographique, Césarée de Philippe, des hommes, Jésus et Pierre, ainsi que les disciples. Des rumeurs courent çà et là au sujet de Jésus. Pour nous aussi, un cadre, Sainte Marie, certainement une nouvelle équipe pastorale. Assurément, des paroles ont été dites sur cette équipe pastorale. Qui est-elle, cette équipe pastorale? Qui sont ceux qui la composent? Comme Jésus avec Pierre, ayant recueilli toutes les opinions qui circulaient à son sujet, s'adresse plus directement aux disciples qui étaient ses proches. Pour vous, qui suis-je? Même question que nous posons, mais chacun dans son cœur répondra. Pour vous, qui sommes-nous, nous qui aujourd'hui, ensuite nos frères, prenons le témoin de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. D'abord, plein de reconnaissance au Seigneur notre Dieu et en notre mère aussi, à notre mère la Vierge Marie, dans cette église cathédrale lui est dédiée. Merci aussi à notre archevêque, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, qui nous associe à sa mission d'enseignement, de sanctification, mais aussi de gouvernement pour le peuple de Dieu qui lui est confié à travers aussi cette portion de territoire qu'est sa cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Donc, sentiment de joie et de reconnaissance au Seigneur, à notre archevêque, mais aussi à la communauté qui, avec chaleur et avec dévotion, nous accueille en ce premier jour de notre présence ici, comme curé nommé. Plaise au Seigneur que temps viendra, nous serons installés comme curé de droit de la paroisse Sainte-Marie, Notre-Dame de l'Assomption. L'objectif, c'est poursuivre la mission que nos prédécesseurs ont initiée,
qu'eux-mêmes ont reçu du Seigneur. Mission consiste à évangéliser, à rassembler la communauté paroissiale autour de l'Eucharistie et à avancer tous ensemble comme communauté unie vers le royaume de Dieu, comme le Christ, dans l'Évangile, nous a invités à le suivre, à renoncer à nous-mêmes et à nous mettre résolument à sa suite. Lui, le Messie qui passe par des épreuves, c'est vrai, mais aussi par la victoire sur la mort et le péché, par donc l'exaltation. Donc la mission est simple, poursuivre l'évangélisation, poursuivre l'accueil de Jésus dans nos vies, nous engager à être toujours des fils et des filles de Dieu. Dans la rubrique Société, déguerpissement dans la vallée Sainte-Marie. Donnant suite à plusieurs années de préavis, les autorités ecclésiastiques mettent en application la décision de déguerpissement au sein de la vallée Sainte-Marie de Libreville. L'Église catholique, détentrice d'un titre foncier, désire valoriser ces espaces et invite les personnes s'étant installées de manière illicite dans la vallée Sainte-Marie à libérer le site. Une opération déjà engagée. Sainte-Marie, tout comme nous avons un titre foncier pour ce qui est du Cap Santa Clara, du Cap des Pères, un peu de toutes les missions à travers le Gabon. Hein, que ce soit à Saint-Michel-de-Njolé, nous avons notre titre foncier. Et sans doute, il y a une faiblesse de notre part, c'est-à-dire que les personnes venant travailler chez nous, nous les avons logées, mais nous n'avons pas donné à ces personnes de vivre là de manière pérenne. Et je prenais un exemple en disant que si jamais mon père, administrateur civil, s'est trouvé, lorsque nous étions tout petits, avait une maison de fonction et que au terme de son service ou avant à la fin de son service, il a trouvé la mort, mais cette maison de service n'est pas une maison familiale nôtre. Elle a été une maison de service de notre Père et nous devons pouvoir continuer le chemin. Mais l'Église, elle joue sur le plan de la pastorale, l'accompagnement. Pour certaines personnes qui avaient travaillé avec nous, elles ont bénéficié de pouvoir habiter proche de là où elles travaillaient. Maintenant, au terme, elles doivent partir. Le papa est parti, il est mort, mais les enfants ne doivent pas penser que le lopin de terre sur lequel ils habitaient avec leur père est leur bien familial. Donc nous avons des projets sur ces terres. Le père archevêque, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, l'a signifié, tout comme son prédécesseur, Monseigneur Basile, lorsqu'il est arrivé. Beaucoup de ceux qui parlent aujourd'hui ont fourni de faux papiers, signés de Monseigneur Anguillet, antidatés même. Mais on ne va pas revenir dessus. Nous disons tout simplement que notre espace, nous avons un titre foncier, nous le faisons valoir, et c'est vous qui avez couvert leur rencontre du mois de janvier, où il disait que l'archevêque nous a donné un papier en disant que nous devons partir. Mais nous avons des enfants qui sont à l'école, ou trouver une maison à ce moment avec la pandémie, la Covid-19. Mais l'archevêque a compris et il a poussé la question pour que le temps de vacances, le temps de l'été, chacun puisse aménager ailleurs. Certains, parmi eux, sont partis. D'autres se donnent de jouer le bras de fer. Nous allons lire le droit et signifier à ces personnes, tout comme celles qui déjà, où nous avons commencé le déguerpissement, elles doivent partir et elles partent. Saint du jour. Aujourd'hui, nous avons prié avec Saint Jean Chrysostome, évêque et docteur de l'Église. Patriarche de Constantinople, Jean Ier a reçu le nom de Chrysostome, bouche d'or, en raison de ses dons exceptionnels d'orateur. Évêque et docteur de l'Église, Saint Jean Chrysostome fut un témoin intrépide de l'Évangile et défenseur des pauvres face au luxe insolent des riches. Nous réitérons le souhait de bonne fête à tous les gens Chrysostomes. Demain, 14 septembre, on célébrera la fête de la croix glorieuse. Bonne fête à tous. Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi
que se referme notre édition d'information de ce lundi 13 septembre 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. Rendez-vous demain à 19 h pour notre flash info du mardi. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.